Nous dévoilons ce dont les autres ne disent pas. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Bellarman Mpika, c'est moi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le message de Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a dit, je cite, « Aujourd'hui, les Nations Unies est incapable de battre le M23 parce que le M23 est une armée moderne qui possède des équipements vraiment très lourds que MONUSCO n'en dispose pas. » Nous allons parler aussi de l'affaire Vidiaguet Chimanga, l'affaire du conseiller spécial en matière stratégique du président de la République. Messieurs et dames, nous commençons avec le discours développé par Guterres. Guterres a dit, le secrétaire général de l'ONU, que la MONUSCO n'a pas des équipements pour battre le M23 parce que le M23 possède un armement et possède du matériel, des équipements modernes, est une armée moderne. Mais ça fait rire. Ça fait rire. L'ONU, un ensemble de pays qui regorge à son sein les pays comme les États-Unis, la France, le Canada, l'Angleterre, la Chine, la Russie, mais l'ONU est incapable de battre l'M23. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez le message des aventuriers? Vous comprenez? Mais pour tuer nos compatriotes congolais, l'ONU dispose maintenant les équipements pour le tuer déjà. Les gens qui ont organisé récemment, nos compatriotes congolais, qui se sont levés comme un seul homme pour déloger la MONUSCO, la même MONUSCO a décidé de tirer sur les manifestants. Les manifestants qui manifestaient leur colère de manière pacifique, sans armes. La MONUSCO a des armes pour tuer les manifestants, pour tuer les civils, pour tuer nos compatriotes congolais. Mais pour neutraliser le M23, là, l'ONU devient incapable. L'ONU n'a pas de matériel sophistiqué, c'est le M23 qui possède maintenant le matériel sophistiqué plus que l'ONU. Ça, c'est du théâtre, ça. Ça, c'est du théâtre pur et simple. Je vous ai toujours dit, rien de bon ne sortira de l'ONU. Rien de bon ne sortira de l'ONU. C'est une organisation des impérialistes. Je vous ai déjà dit. Maintenant, Guterres vient de vous dire clairement aujourd'hui que l'ONU n'en dispose pas des armes sophistiquées pour battre l'ennemi, pour battre le M23. Est-ce que vous comprenez? La population vous a dit, le peuple congolais, les visionnaires peuples congolais vous ont dit, nous devons mettre, c'est fini, nous devons mettre maintenant MONUSCO dehors pour que nous puissions prendre les choses en main. Le gouvernement s'interpose. C'est là où je ne suis pas d'accord avec le gouvernement à ce sujet-là. Nous devons mettre la MONUSCO dehors. D'ailleurs, son secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, Guterres, l'a bien dit. La MONUSCO est incapable de le faire. La MONUSCO n'en dispose pas les moyens pour le faire parce que
L'ennemi est fort. Le M23 dispose le matériel qui dépasse l'entendement de l'ONU. Est-ce que vous comprenez les aventuriers que vous avez mis au Congo pendant 20 ans? Vous les dirigeants congolais, vous comprenez maintenant aujourd'hui la réalité? Et pourtant, le M23 c'est le Rwanda qui se déguise à M23. Disons-nous la vérité en face. Mais cette ONU-là, d'ailleurs, il y a un rapport. Il y a le rapport qui dit clairement que le Rwanda soutient le M23. Non seulement le Rwanda soutient le M23 c'est le Rwanda. C'est le Rwanda. On ne peut pas se cacher. La solution est simple à cette histoire. C'est par ici que je vais m'adresser directement au président de la République. Fouati Béton. La solution ici est simple. La solution est simple. Ne cherchons pas de midi à 14h. Il faut changer de partenaire. Il faut chercher des partenaires fiables et non des partenaires fictifs comme les États-Unis, la France. Ce sont des aventuriers. Prendre les États-Unis d'Amérique comme des partenaires privilégiés, c'est une erreur stratégique, voire même diplomatique. Parce que regardez le bilan des États-Unis dans le monde entier. Les États-Unis d'Amérique ont-ils aider combien de pays sur cette planète Terre à se faire développer? Aucun pays, à part créer des désolations par-ci par-là. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas un pays solution, c'est un pays de désolation. Regardez ce qu'ils ont fait au Japon, Hiroshima et Nagasaki. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye à travers l'OTAN. Regardez ce qu'ils ont fait en Irak, en Afghanistan. Et ceux qui soutiennent aujourd'hui les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agit de qui? Et Guterres l'a dit. Aujourd'hui, le M23 est une armée moderne qui possède des équipements sophistiqués. Et d'où, si vous regardez le pays, le fabricant de ces équipements-là, vous allez trouver les États-Unis. On ne peut pas se cacher la face. Disons-nous la vérité en face. Nous connaissons depuis longtemps les ennemis de notre pays. Et parmi les ennemis de notre pays figurent les États-Unis, y figurent, la France y figure. Mais pourquoi aller chercher ces gens-là comme des partenaires? La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez la nature des États-Unis. Ils ont une nature conflictuelle, une nature de désolation. Pourquoi aller chercher des gens pareils comme des partenaires? Or, la sagesse dit ceci. L'ennemi de votre ennemi, l'ennemi de votre ennemi, c'est votre ami. D'où il faut chercher les ennemis des États-Unis pour se faire allier.
Parce que c'est les États-Unis d'Amérique qui nous combattent. Il faut aller chercher. Il faut se faire allier de la Russie. C'est là où je félicite Assimi Goïta. Du Mali. Nous devons chercher d'autres partenaires, des partenaires fiables. Nous sommes en partenariat avec les États-Unis. Les Rwandais nous agressent. Les États-Unis en tant que partenaires, les États-Unis d'Amérique en tant que partenaires privilégiés. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Qu'est-ce qu'ils ont déjà dit à propos? Silence radio, silence télé, silence États-Unis, États-Unis de la honte. C'est par là que vous allez comprendre leur nature. Ils ont une nature hypocrite, une nature de désolation. La première des choses pour résoudre cette crise-là, pour résoudre la situation de l'Est du pays, il faut mettre dehors MONUSCO. Pourquoi mettre dehors MONUSCO? Pourquoi mettre dehors MONUSCO? Pour vous rafraîchir la mémoire, rappelons que ça fait plus de 20 ans que MONUSCO est là-bas, dans l'Est de la RDC, sans qu'il y ait la paix. MONUSCO ne trouve pas de solution. Plus de 20 ans. En 2014, le mercredi 26 novembre 2014, les casques bleus ukrainiens ont été pris la main dans les sacs avec les uniformes de FARDC. Un mois avant cet incident, les assaillants ont tué plus de 200. Ils ont massacré plus de 20 ans, plus de 200 citoyens congolais. Et les auteurs de ces massacres-là portaient les uniformes de FARDC. ONU lui-même, la MONUSCO est complice. Comment résoudre cette situation de l'Est avec quelqu'un qui est complice dans cette situation-là? Concernant l'affaire de Vijay Chimanga Gate, Chimanga Vijay, conseiller spécial du président de la République, conseiller spécial en matière stratégique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pris la main dans les sacs. Il dit, je cite, dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux, c'est lui le président, et tout ce qu'il dit, le président suit. Il dit ça aux investisseurs. Les investisseurs, avant d'investir dans ce pays, ils doivent passer par Vijay Chimanga et lui donner une commission. Ce qui me fait mal, une fois de plus, l'image du président de la République vient d'être ternie. L'image du Congo vient d'être ternie. L'image du Congolais vient d'être ternie. Par un monsieur qui s'appelle Vijay Chimanga. Et puis, Vijay Chimanga n'est pas le seul
dans ces mafias-là. Ils sont nombreux dans les cabinets, ils sont nombreux aux côtés du président de la République qui font ça. Deux, un monsieur, un conseiller en matière stratégique qui fait des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il donne comme stratégie au président de la République? Qu'est-ce qu'il donne comme conseil, comme stratégie au président de la République? Bon, on le dit souvent, on l'a déjà dit à plusieurs fois. Le président de la République est toujours calme. Au moment où son image est en train d'être ternie, qu'est-ce que nous allons encore dire? Vijaychima. Mais c'est le président de la République. Ouvrez l'œil, il est bon. Quelqu'un ne peut pas se permettre de ne faire de n'importe quoi parce qu'il vous a aidé pendant la campagne électorale. C'est gravissime ça. C'est vraiment immoral. Monsieur le Président, ouvrez l'œil et le bon. Vous avez le pouvoir de nommer et vous avez aussi le pouvoir de limoger. Nettoyez votre cabinet. J'ai dit. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cet épisode. La suite au prochain numéro.